Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu spéciale. Alors c'est le bordel, j'ai tout déplacé pour que vous puissiez voir ça, mais je vous fais une vidéo sur la diapose. Du moins je vais essayer de vous faire une vidéo sur la diapose. Il y a tellement de choses à dire que voilà, je vais essayer d'être le plus concis. Donc la diapose c'est quand même un vaste sujet et c'est surtout un gros moment de stress pour nous et pour nos protégés. Alors je vais vous montrer tout ça et on va faire un peu le point. Je vais vous montrer ma méthode. J'avais déjà fait une vidéo sur la diapose avec un peu ce que j'utilise, donc toujours la même chose. Hein, là, je vous montre ça. Donc moi là, j'utilise surtout pour les espèces qui sont endémiques de chez nous et les espèces du coup exotiques plutôt montagnardes qui ont besoin d'une température fraîche. Ce petit produit, alors c'est pas un placement de produit, hein, c'est un incubateur que j'ai depuis au moins 15 ans. Il me servait pour les reptiles pour faire incuber des œufs de serpent et faire hiberner l'hiver des petits lézards, puisqu'on peut gérer la température haute et basse. Alors c'est un produit qui n'est pas forcément fiable, mais pour les fourmis c'est très bien, puisqu'il y a toujours un décalage de 1 ou 2 degrés. C'est-à-dire que là, il vous annonce 17 degrés, mais en fait, dans la vraie vie, c'est pour ça qu'il faut toujours un thermomètre à côté, il fait 16 degrés. Vous avez le serpent en face qui vous fait coucou. Voilà. Donc ça, en gros, moi j'utilise. Donc là, on est sur un débit de diapose, c'est-à-dire que là, mes fourmis, j'ai arrêté de les chauffer. C'est ma méthode hein, que je vous donne. J'ai arrêté de les chauffer, ça fait 3 semaines. Et du coup, là, elles sont dans l'incubateur et je commence à baisser un peu les températures. Donc là, ça fait une bonne semaine qu'elles sont dans l'incubateur. Donc là, j'ai baissé il y a 2 jours. Là, on est à 16 degrés. Et donc, je vais rebaisser la semaine prochaine à nouveau 2 degrés. Et ainsi de suite. Jusqu'à temps, effectivement, d'atteindre une température. Là, je pense que je vais taper. On va être gentil. Je vais taper peut-être du 10 degrés. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Hein, en incubation par rapport à ça. Donc ça, c'est ce que je fais pour les espèces endémiques et exotiques, mais qui ont besoin des températures fraîches. Voilà. Vos fourmis, quand vous les mettez en diapose, d'une manière générale, il faut les habituer. C'est-à-dire que vous les passez pas de... Je vous dis une bêtise, mais par exemple, si vous les chauffez, vous les passez pas de 25 à 12 degrés ou 10 degrés en 2 jours, quoi. Il faut vraiment les habituer, comme dans la nature. Hein. Faites faire un cycle que la température baisse. Voilà. Donc je vais ouvrir un petit peu le setup. Et donc, qu'est-ce qu'on a dedans? On a donc les petites Fetch & Koi que vous connaissez. Donc là, elles sont encore actives, il va falloir que je les nourrisse d'ailleurs. Et donc, vous voyez que ça commence à se regrouper quand même, hein, pour le coup. Donc là, c'est la diapose. Et là dedans, qu'est-ce qu'on a? On a plein de choses. Alors, je ne vais pas tout sortir, mais là, on a hop, une petite Rufibarbis. Et on a aussi une belle Liniperda et quelques fédoles. Ça, c'est des fourmis qui m'ont été offerts par Handbox. Et donc je vous en ferai gagner. Je vais garder moi pour un temps faire l'expérience sur Rufibarbis puisque je n'en avais jamais élevé et je vais garder pour le moment égoïstement. Après je vous la ferai sûrement gagner, je ne sais pas. C'est pour ça que je ne m'engage pas sur la Niperda. Par contre effectivement il y aura des Rufibarbis à gagner, des petites fédoles. Pas de soucis, ça sera gagné. Alors les fédoles, j'aurais très bien pu me passer de diapose, mais clairement, je ne veux pas me faire tuer vu comment ça se développe vite. Je les mets en diapose. Ça va pas leur faire de mal, clairement. Mais voilà. Il y a certaines espèces, effectivement, qui n'ont pas forcément le même mode de développement. Je vais vous expliquer tout ça. Alors, clairement, là en bas, je ne vais pas vous embêter, mais hop, je vous montre vite fait ce qu'il y a dedans. On va dire, mais tu ne nous as pas dit ce qu'il y avait dedans. Là, on a des petites Camponotus. Des petites Camponotus toutes petites qui vivent dans le bois. Je suis. Et j'ai un trou Latéralis, pardon. Donc là, c'est les petites Latéralis. Voilà. Donc en gros, il faut savoir qu'on a plusieurs fonctionnements chez les fourmis. On a donc les fourmis dites endogènes. Donc tout ce qui va être le genre Formica, les Camponotus, que j'appelle les Camponotus montagnards. C'est Herculaeus, les Liniperda, les Atiops, les Vagus. C'est des fourmis qui vont être endogènes, c'est-à-dire qui déclenchent elles-mêmes, c'est physiologique, c'est leur loge interne, si on peut dire, elles déclenchent leur diapose. Elles se mettent en diapose, quoi qu'il arrive, à partir de telle période. C'est pour ça que les montagnardes commencent en première. Là, vous voyez que ceux qui élèvent
Herculanus et Iniperda ont bien vu que là il n'y avait plus de couvain et depuis on va dire fin août début septembre et bah tout le monde est mollasson, tout le monde est rassemblé. Ça veut dire que c'est la diapause. Après vous avez d'autres fourmis, alors je vais essayer d'être clair, qui sont exogènes. Qu'est-ce que c'est qu'exogène? C'est-à-dire qu'elle rentre en diapause par rapport à leur environnement, par rapport aux températures. Ce qui est clairement le cas de celle-ci, hein, de nos amis Fetch and Koi, mais également des Messors, c'est aussi leur cas, les Fédoles, hein, clairement. Donc c'est des fourmis, entre guillemets, hein, certains leur font passer la diapause sans problème, donc sans diapause, je veux dire, ils sautent la diapose, excusez-moi, et ça pose pas de soucis. Clairement, oui. Mais sur le long terme, moi je pense que ça va avoir un impact. C'est pour ça que je préfère faire la diapose. Voilà, ça c'est ma manière de procéder sur les espèces de chez nous ou exotiques comme je vous l'ai dit. Donc clairement, elles font leur diapose. Donc baisse de température. Après, elles vont y rester 2 à 3 mois en fonction des espèces. Et toutes les semaines, je pourrais faire ça laisser plus tard, mais toutes les semaines, je les sors 2-3 heures. Ça fait comme dans la nature, ça. Certaines périodes dans la nature, certains moments dans la nature où il va faire des jours un peu meilleurs. Il y a quelques horaires qui vont se tenter de sortir. Et je les nourris. Pourquoi je les nourris? Tout simplement pour que la diapose soit moins terrible. C'est-à-dire que je pourrais très bien les laisser, leur dire hop, elles ont de l'eau, elles se démerdent. Mais clairement, ça évite que la colonie s'affaiblisse puis qu'il y ait des pertes, tout simplement. Là, c'est vraiment dans un but de confort et de pas avoir trop de pertes dans mes couloirs. Voilà pourquoi je fais ça. Donc moi, c'est ma méthode. Pareil, donc, toutes les semaines, 1 heure ou 2, voire une matinée, quand je les oublie pas, pour être honnête, je les sors, je les mets à température même, donc bien évidemment, je vais pas vous les chauffer, et je les nourris. Donc le liquide sucré, insectes, même si on n'est pas forcément obligé d'insectes, on en a un peu. Et après, hop, elles repartent au frais. Voilà, mon principal, c'est qu'elles restent pas non plus longtemps à des températures élevées. Pas casser ce cycle de diapause. Voilà, ça c'est ma méthode à moi pour tout ce qui est endémique et exotique qui ont besoin de frais. Voilà, donc maintenant on passe à la partie exotique. Donc là, vous êtes en présence d'Emaculatus. Ah, ils ont mangé une souris, berk, c'est sale. Voilà, donc bref, j'arrête mes conneries. Donc voilà, donc vous voyez les Maculatus, elles aussi, elles vont rentrer en diapose, entre guillemets, mais c'est plus soft. Parce que elles, pour le coup, je vais baisser tranquillement la température. Donc là, je les chauffe toujours, mais là, elles sont à 24,6,7. Elles montent jusqu'à 25 en fait. Voilà. Donc clairement, ça c'est ma méthode de fonctionnement pour les exotiques. Donc voilà, on peut le voir. Donc là, c'est même chose pour nos amis Floridanus qui sont toujours là, hein, clairement. Hop, vous voyez, toujours en train de boulotter. Également la même chose pour les Odontomachus, donc Anadeus, pardon, qui vont bientôt quitter l'élevage pour une autre espèce. Donc voilà, j'en profite pour vous les montrer qu'il y a un petit souvenir de cette espèce qui va bien. Donc là, j'ai retiré le substrat puisque elles vont partir, donc c'est pour éviter que pendant le transport, entre guillemets, elles soient écrasées puisqu'on va déplacer le nid. Voilà. À côté, on a les Messors Cicatus qui sont là, tranquilles, effectivement. Et là, on a une espèce de Messor qui est la Messor Polygyne, qui est là, qui va aller aussi en diapose, mais là, elles sont encore actives, il y a encore de la pente, donc c'est pour ça que j'ai attendu un peu. Ça va y aller la fin du mois. Hop. Donc ici, on a, en même temps, ça va permettre de faire un petit compte rendu. Là, on a les petites Camponotus baldaci qui vont aller au frais aussi, mais enfin frais, qui vont baisser la température. Moi, je vais les refaire une diapose à température ambiante. Là, comme je vous disais pour les exotiques, là, moi, je baisse tranquillement la température jusqu'à atteindre la température de ma pièce, c'est-à-dire 19-20 degrés. Vous pouvez voir quelques évadés, parce que j'ai déplacé le nid tout à l'heure, et comme je suis très malin comme garçon, j'ai débranché accidentellement le tuyau de liaison et j'étais super content. Vous pouvez voir que les Maculatus, elles ont bien prospéré puisqu'elles ont commencé à bien occuper l'extension. Voilà, donc ça c'est ma méthode. Donc là aussi, on a encore des fourmis, hein, il y en a encore un peu partout. Donc là, on a les petites australiennes qui, elles, là, pareil, ne sont plus chauffées. Là, on a des Polyrachis dives
qui était en cube, mais qui était en cube, mais j'ai changé. Donc là, on a l'effet là, donc celle-ci, les fuseaux pilotus, j'ai fait un choix. Cette année, elles ne feront pas de diapose, puisque c'est pour moi une colonie qui avait bien souffert. Et donc du coup, bah là, du coup, pas de diapose pour elle. Et voilà, après derrière, on a ça, elles vont faire une diapose. On a donc Camponotus Sanctus, on a une Odontobacchus en fondation ici. Et puis voilà, on a nos petites terreurs, c'est les Crématogaster Auberti. Et puis là, on a des fondations. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà. Donc en gros, voilà, pour les exotiques, pour le coup, moi je suis, voilà, température ambiante, voire là, pour les Fusopilotus, pas de diapose, pour le coup, je verrai l'année prochaine. Mais là, j'en fais pas de diapose. Les petites australiennes, elles vont faire une diapose, bah, comme les européennes, pardon, elles ont été conditionnées pour. Sinon, je vous rappelle que normalement, en Australie, c'est une diapose inversée. C'est ce que je faisais avec mes Camponotus nigriceps pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne. Espèce que je n'ai plus, qui est partie chez une collègue. Mais elles vont très bien, voilà. Et donc voilà, c'était un peu pour vous montrer tout ça. Donc je vous remonte une vue un peu plus générale, entre guillemets, de l'étagère principale, si je veux dire, parce qu'il y en a encore à côté et encore un petit peu à côté. Mais voilà, je vous montre pas tout, mais vous voyez le global, hein, clairement. Voilà. Donc en gros, voilà comment ça se passe pour moi. J'espère avoir été clair, j'espère ne pas avoir oublié donc d'étapes. Et bien évidemment, hein, sortie diapo, donc là on y est dedans, mais en fonction des espèces, faut surtout vous caler sur votre jean, hein, voir si elles pondent. Elles pondent plus, le comportement des fourmis, si elles bougent, elles sont toutes agglutinées. Il y a des signes évocateurs pour la diapose. Et donc après, fin de diapose, donc en général, moi, ça s'étale entre février et mars, en fonction de, et bien tout doucement, on monte les températures, pareil, on chauffe pas comme un bœuf, c'est-à-dire que quand vous avez des espèces qui sont à 10-12 degrés, et bah, tranquillement, vous montez 2 degrés par semaine, de 4 degrés grand max, jusqu'à temps d'atteindre la température désirée. Voilà. Voilà un petit peu, merci de m'avoir regardé, excellente journée à tous, salut, salut.